Porté par l'ambition de former l'élite de demain dans plusieurs domaines, Clavis Atlas Institute œuvre aussi pour les initiatives d'intégration de la femme au développement. À l'image de cet Inspiring Time organisé ce 13 mars sous le thème « Femmes, climat et avenir durable ». Un échange marqué de diverses séquences à l'issue duquel plusieurs voix se sont élevées pour apprécier les sujets abordés. On est tous d'accord pour dire que changement climatique, c'est une réalité. Première victime du changement climatique, c'est la femme, les enfants, parce que population classifiée comme les plus vulnérables, parce que les plus pauvres, mais en même temps, au cœur de l'action au quotidien pour atténuer justement les effets du changement climatique. Mais il faut que cette dynamique puisse à un moment donné être soutenue, puisse être accompagnée, puisse être valorisée. Voilà ce que je retiens essentiellement. Le soutien, la valorisation, l'accompagnement passera par les actions de formation, passera par faire apparaître les voix des femmes dans les instances où les décisions sont prises, dans les instances où les orientations sont données, sinon forcément nous passerons à côté de l'objectif. Vu la place majeure que la femme tient dans nos sociétés, vu le rôle majeur qu'elle joue, il est évident qu'à un moment donné, si on ne l'accompagne pas d'autonomisation économique, pour qu'elle soit un vrai partenaire, pour qu'elle soit aussi un vrai pilier au sein de nos économies diverses et qu'on veut diversifier, eh ben, nous passerons à côté de l'objectif. Je pense une femme ou un homme, hein, il doit juste penser quand on a ce téléphone, si je ne l'ai plus, si je le jette, qu'est-ce qu'il devient? Parce que si je le jette, s'il reste dans la nature, il va... Donc il faut se rassurer que tout ce que nous consommons, tout ce que nous produisons, qu'est-ce que ça devient? On sait que quand on prend par exemple des feuilles de manioc, quand on les jette, ben, le fait que ça se dégrade très vite. Donc c'est des choses qui vont très vite. Mais si je prends une bouteille d'eau, quand je finis de boire, même si je jette à Verda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc en fait, il faut qu'on connaisse un peu le circuit de tous les objets que nous utilisons pour pouvoir se dire, bon, moi, cette eau-là, je pense que bouteille plastique, ça ne me convient pas. Il faut peut-être des bouteilles en verre comme on faisait avant, parce que la bouteille en verre, je la conserve. Je vais la ramener à la maison, je vais la laver, ou je vais venir avec mon propre récipient, je vais prendre de l'eau ici, on va me servir dans mon récipient et je le ramènerai, donc je ne vais pas produire un déchet. En fait, c'est toute une conception de vie, en fait, de pratique, de bonnes pratiques qu'on doit se réapproprier. Le mot climat logé dans cette thématique renvoie surtout à deux sens, comme l'explique ici la promotrice de Clavis Atlas Institute. Nous avons initié cet Inspiring Time parce que tous les ans, effectivement, donc en marge de la Journée internationale des droits de la femme, j'aime à faire un rappel. J'aime à faire un rappel, donc à travers un Inspiring Time, comme nous avons pu le faire aujourd'hui, j'ai voulu faire un rappel de notre combat. C'est triste à dire que nous soyons toujours dans un combat, mais c'est un fait établi, nous sommes dans un combat où nos revendications ne sont toujours pas prises en compte, ou à petits pas, en tout cas des bien petits pas. Et aujourd'hui, avec toutes ces questions qui s'imposent à nous concernant le dérèglement climatique, la personne la plus impactée en premier lieu par ce dérèglement est la femme. Parce que 70% de la population mondiale, ce sont les femmes. 70% des femmes sont pauvres. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point, aujourd'hui, la femme est impactée par les questions environnementales. Lorsqu'on parle d'avenir durable, la première base, la première pierre de l'avenir, elle est posée par la femme. Déjà dans son quotidien, pour les questions d'éducation, pour les questions d'éducation dans le cercle familial et au-delà. La première pierre de l'entrepreneuriat de manière informelle est posée par la femme. Donc c'est la femme qui a réellement besoin aujourd'hui d'aller de l'avant et que ses revendications soient entendues. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons voulu inviter des sachants pour pouvoir partager
leur point de vue sur cette question et nous avons reformulé donc le thème international en mettant femmes, climat et avenir durable. Et climat à double sens. Le climat relatif donc à l'environnement, aux questions de dérèglement climatique, et climat aussi par rapport au monde des affaires, au monde professionnel, à tout ce qui est affligé ou tout ce à quoi la femme peut être confrontée si elle doit répondre donc à la question de l'avenir ou du développement durable. Il était également question lors de ce moment de partage d'expériences de souligner les efforts du pays en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une avancée jugée significative avec la mise sur pied des institutions de financement, d'impulsion et de garantie. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'état dans lequel l'entrepreneuriat se trouve, je pense que c'est un état de croissance. Parce que les femmes continuent toujours d'œuvrer vers ce développement et elles font en sorte de toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a des fonds qui sont mis en place, notamment comme le FIGA, qui a été mis en place pour aider justement les femmes à entreprendre et à aller de l'avant. Cet Inspiring Time a connu la présence des personnalités politiques, au nombre desquelles Charlotte Opimba, députée nationale, venue elle aussi parler de l'implication de la femme congolaise en politique. Une implication qui passe entre autres par une formation de qualité. Nous devons être plus nombreuses justement à l'Assemblée pour faire bouger les choses, n'est-ce pas? Oui. Nous devons être nombreuses pour faire entendre nos voix, pour arracher justement les choses, et puis pour finalement être justement là où se prennent les grandes décisions. Et nous devons être nombreuses. Nous ne sommes que 17, alors que la loi nous recommande d'être au moins 45 pour le moment. Sinon, 50-50. Et il y a encore du travail. Donc, la formation est de mise. Continuez, Madame la directrice. Au terme de ce programme, un apéritif a été offert à l'honneur de toutes les femmes qui brillent par leur leadership. Question aussi de célébrer la femme dans toute sa diversité par Clavis Atlas Institut.